bonjour, donc Archives universitaires. J'avais une question qui rejoint un peu la question de la dame. Vous disiez que parfois il pouvait y avoir des exceptions ou des dérogations à certains niveaux pour. Donc je voulais poser une question complémentaire à la question qu'on vient d'entendre, à savoir, vous parliez de certaines administrations, bibliothèques qui avaient des dérogations ou le devenir de dérogations partielles ou complètes. Est-ce que cette fameuse licence ODBL avec libre, enfin, réutilisation à l'identique peuvent se rajouter aux contraintes dérogatoires? C'est-à-dire, est-ce qu'un établissement, par exemple une bibliothèque, a des documents que d'autres auraient pu avoir partiellement récupérés, le document devient donc ne faisant plus partie de la dérogation? C'est pas vraiment Ou est-ce que ça peut se lié. cumuler en disant, vous êtes bibliothèque, vous avez fait un choix, vous avez récupéré ou fait faire par quelqu'un qui a mis en licence au DBL, donc maintenant d'office cette donnée-là, ça sera en libre accès? Ou est-ce qu'on rentre dans la dérogation et qu'on peut cumuler les deux? Alors on peut pas cumuler des redevances et l'ODBL, c'est pas possible. C'était une tentation d'ailleurs, hein. Pendant longtemps il y a eu ce système-là, c'était de dire je mets mes données sous une licence ODBL et je fais payer pour lever la clause de partage à l'identique. C'était un modèle économique, hein. D'ailleurs la ville de Paris notamment avait tenté ça. Mais là maintenant c'est plus possible, ce système de double licence est plus possible avec le cadre légal tel qu'il existe. On peut pas articuler les deux de cette manière, quoi. Voilà. Et c'est pas lié au régime dérogatoire des établissements culturels en fait. C'est une autre question différente, quoi. C'est un problème qui se pose pour toutes les administrations en fait. Moi, je voulais juste poser une question. On a beaucoup parlé des données comme des archives, enfin les sources en fait, mais il y a aussi tout le sujet des instruments de recherche. On a évoqué les notices bibliographiques, les données bibliographiques de la BNF, mais il y a aussi tout le champ des instruments de recherche des services d'archives qui sont disponibles sur les sites internet. Et comme ils sont nativement numériques, finalement, ils sont dans l'open data par défaut. Normalement, oui, parce que la dérogation, elle porte que sur les données issues des opérations de numérisation et les métadonnées qui en résultent. Donc normalement, oui, avec la petite incertitude sur l'histoire du droit d'auteur des agents publics, vous savez, qui fait que dans certains instruments de recherche, si vous avez des portions qui sont couvertes par du droit d'auteur d'argent public, l'articulation entre open data et droit d'auteur des agents publics a toujours été relativement complexe. Bon, ceci étant dit, j'ai vu passer récemment une très surprenante interprétation de la loi par Etalab qui m'a beaucoup surprise, qui me paraît dissoudre le droit d'auteur des agents publics en fait. Et j'ai pas encore eu de réponse vraiment dans leur parce qu'ils ils ont l'air de considérer que c'est né en fait à propos d'un rapport en fait qui devait être mis sous licence Creative Commons en fait, et le Etalab est intervenu pour dire non, vous pouvez pas mettre cette licence sous Creative Commons, il faut nécessairement que vous la mettiez sous licence ouverte. Or, s'ils disent ça, ça veut dire qu'ils considèrent qu'un rapport correspond bien à des données rentrant dans le principe d'open data par défaut. Or, jusqu'à présent, on avait l'impression qu'un rapport, c'était un document qui était couvert par du droit d'auteur des agents publics. Donc, s'ils retiennent cette interprétation un peu étrange, ça veut dire qu'ils ont l'air de dire que tous les documents produits par des agents publics passent dans la catégorie information publique librement réutilisable et qu'on n'applique plus ce droit d'auteur des agents publics. Alors, je ne sais pas si c'est un peu exotique comme interprétation de leur part, mais visiblement, il y a débat, quoi. Mais pour les instruments de recherche, en principe, ça devrait bien rentrer dans l'open data par défaut, avec le petit problème des portions qui sont couvertes par les... Bon, après, vous pouvez décider, si vous avez la volonté de faire de l'open data sur ces instruments de recherche, la licence ouverte couvre tout à fait ça, hein. C'est-à-dire que la licence ouverte règle aussi les questions de droit d'auteur. Donc du moment que vous mettez ces instruments de recherche sous licence ouverte, il n'y aura plus de problème. Voilà.
Donc juste avant de manger, on va demander à Antoine Messonnier de venir nous présenter le forum de Saint-Étienne 2019. Vous verrez que c'est parce que le sujet du forum est particulièrement cohérent avec notre journée. Alors, il me revient le lourde responsabilité de vous faire encore patienter 5 minutes avant que vous puissiez manger. Donc, je sens comme une pression. Donc, le thème, vous l'avez peut-être découvert, le thème du forum, du prochain forum des archivistes de l'Association des archivistes français, qui se déroulera en mars 2019, portera sur la transparence dans toutes ses acceptions. Donc je voulais juste vous dire un mot pour un petit peu introduire ce qu'on a déjà fait avec le comité scientifique que je préside, et je remercie l'association de m'avoir fait l'honneur et la confiance de le présider. Et puis voilà, vous dire un petit peu où en sont nos réflexions, et puis la suite bientôt, et puis après nous irons manger. Donc j'avais tenu, vous avez pu, je ne vais pas vous redétailler la composition de ce comité, mais vous avez pu, je pense, le découvrir, ou sinon vous pouvez bien évidemment aller sur le site de l'Association des archivistes français pour le découvrir. Juste un mot pour dire que j'ai tenu à essayer justement, sur un sujet comme la transparence, qui illustre bien le rapport des archivistes avec son public, quel qu'il soit, j'ai tenu à pouvoir étoffer la composition avec d'autres professions que des archivistes, à la fois bien évidemment des représentants de nos usagers. Alors, on peut toujours avoir un débat parce que nos usagers sont très très larges et on ne peut jamais tout représenter, mais donc des généalogistes bien évidemment, des historiens, mais aussi des chercheurs sur les données justement et l'open data. Mais aussi des représentants de la société civile, en tant que nos archives, on le sait, sont avant tout des sources de droit. Et donc j'ai tenu à pouvoir associer un avocat, un journaliste et un ancien parlementaire, que je remercie particulièrement, parce que c'est vrai que pour eux ça leur fait encore plus bizarre d'être associés à ce type d'événement, puisqu'ils se demandent ils me disent tous qu'ils se demandent à quoi ils peuvent servir dans un comité où effectivement on traite aussi de questions très professionnelles qu'ils ne connaissaient pas. À partir de là, on a pu développer, on s'est déjà réunis 2 fois, et on a pu développer une réflexion